Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc ici Johan du groupe FCF. Alors, aujourd'hui, on va parler du mode transpondeur, donc qu'on appelle également le crossband. Ça fait un moment qu'on me demande de faire des vidéos ou des articles sur ce sujet. Donc j'en ai déjà fait quelques-unes, mais ça n'allait pas. Enfin, il manquait des trucs ou c'était trop long. Donc là, je vais essayer de vraiment de simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre le principe et son utilité par rapport à un relais, on va dire standard ou un relais perroquet qu'on connaît sur la bande 446. Donc tout d'abord, le transpondeur, le crossband comme on appelle ça, donc crossband, c'est-à-dire que ça renvoie une bande sur une autre. En gros, c'est ça hein, la définition de crossband. Donc en fait, c'est un relais. Donc voilà, déjà c'est un principe de relais qui va fonctionner sur deux bandes différentes. Donc une bande c'est UHF, VHF, HF, SHF, etc., etc. Donc nous, pour l'utilité, enfin pour les radios les plus standards qu'on pourra trouver dans le commerce, donc ça va être soit une CB 27 mégas, donc voilà, donc là je suis sur le canal 9, donc un Baofeng, hein, l'incontournable Baofeng UV5R qui me suit tout le temps. Donc ça c'est un modèle un petit peu supérieur, donc c'est le Woksung, je vais essayer de faire la netteté pour pas trop, voilà, l'image est mieux déjà. Donc ça c'est mon vieux Woksung KG UV8D, et là c'est mon nouveau KG UV9D+, qui me suit vraiment partout également, c'est vraiment une radio très fiable. Voilà, donc ces deux radios sont équipées du mode transpondeur. Donc en fait, c'est une fonction qui est intégrée à certaines radios et qui permet de faire fonctionner la radio en relais. Donc en fait, sur une seule antenne, on va pouvoir vraiment l'utiliser comme, on va dire, un peu comme un relais, on va dire, standard, donc que ce soit professionnel ou radio amateur, donc c'est-à-dire une fréquence d'entrée et une fréquence de sortie en simultané. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est reçu sur la fréquence d'entrée est transmis en direct sur la fréquence de sortie. Il n'y a aucun décalage au niveau du temps. C'est pas comme un perroquet qui va enregistrer et répéter après le message. Donc déjà, ça veut dire gain de temps. Parce qu'un perroquet, faut qu'il enregistre. S'il y a une coupure, le perroquet va répéter avant la fin du message. Donc, voilà, il va manquer certaines parties du message, et c'est très lent, très gênant, mais c'est également un système qui est simple à mettre en place. Donc, c'est un petit boîtier avec une radio. Il suffit juste de régler comme il faut le volume, et le boîtier répète à peu près convenablement le message. Par contre, il y a des grosses coupures de plus d'une seconde. Là, pour le boîtier, le relais, enfin le message est fini, donc le boîtier va répéter le message même si réellement il n'est pas fini. Si l'interlocuteur continue à parler, mais que le signal radio ne passe plus. Donc là, l'avantage, c'est que c'est vraiment du simultané. Par contre, attention, l'utilisation du crossband VHF-UHF n'est pas légale en France pour des gens qui ne sont pas licenciés. Donc il y a uniquement les radioamateurs qui pourront utiliser cette fonction. Donc moi je la présente vraiment que pour voilà manière de présenter cette fonction. Voilà, pour que les gens puissent avoir l'information, et si un jour il se passe une catastrophe, il se passe quelque chose, les gens auront un moyen de mettre en place un relais efficace, très simplement. Voilà, je pense que dans des situations de crise, les législations, on s'en fout quoi. Concrètement, je vais parler franchement, on s'en fout. Il y a des vies en jeu. Il y a notre vie en jeu, donc très franchement, moi je me gênerais pas de mettre un transpondeur en place pour ma ville, pour ma région, pour les communications d'urgence. Voilà, donc on peut également l'utiliser pour des communications personnelles ou familiales. Hein, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Théoriquement, c'est interdit. Après, faites attention. Voilà, il y a des gens qui font ça sur du hors-bande, etc. Donc au-dessus des fréquences radio-amateurs. Voilà, c'est pas légal, mais ça se passe pas trop mal. Voilà, après moi je dis pas de, voilà, je motive personne à le faire. Hein. C'est illégal. Après vous êtes grand. Je vous le dis, voilà, c'est interdit. Donc moi, je parle vraiment pour une situation de crise. Alors, le gros avantage, c'est que voilà, ça va être un relais très rapide. Et vous voyez, là, on a un relais. On a un relais, donc c'est une petite radio. Vraiment, voilà, j'ai fait tomber toute mon installation. Je voulais faire un truc joli, et voilà, ça s'est cassé la gueule. Voilà. Hop.
Ah bah oui, vu que c'est un vieux modèle, des fois la batterie ne se connecte pas comme il faut. Voilà, donc ça s'allume. Et là on est en mode normal, donc vous pouvez voir qu'on peut transmettre. Ah oui, il n'y a pas le son, mais on peut transmettre tout à fait normalement. Donc là je me suis mis sur une fréquence test, hein, donc c'est le 150 à chaque fois. Ah oui, vous voyez qu'il est un petit peu vieux, mais il marche toujours. Donc là, il est en mode normal, on va dire, hein, en mode talkie-walkie. Et voilà, avant je voulais parler de l'utilité également du transpondeur par rapport à des radios qui ne sont pas censées être compatibles. Donc imaginons que celle-là, voilà, on va imaginer, hein, en vrai c'est pas possible puisqu'on est sur les fréquences supérieures 446, donc imaginons que ça c'est un talkie-walkie PMR 446 d'un habitant lambda qui est dans sa maison et qui avait un talkie-walkie dans son placard et qui l'a rallumé pour appeler à l'aide. On va dire que c'est un radioamateur qui a mis en place un relais chez lui, ou un survivaliste, un preppers, n'importe quoi, on s'en fout, dans sa voiture ou chez lui, et que le relais est situé dans une zone qui peut couvrir toute la ville. Donc ça permet également, je vais vous montrer après comment ça fonctionne, ça permet également de rendre compatibles des radios qui ne sont pas censées être compatibles. Imaginons que là, c'est une radio de type amateur, qui est uniquement en VHF, donc en 146 mégas. Celle-là, c'est uniquement UHF, 446 mégas, donc on va l'éteindre. Donc les deux, on est d'accord que elles ne peuvent pas communiquer ensemble, vu qu'elles ne sont pas sur les mêmes bandes. Même si c'est 150 à la fin, c'est pas les mêmes fréquences et c'est pas les mêmes bandes d'utilisation. Donc l'utilité également du transpondeur, c'est de rendre, on va dire, compatible via le transpondeur des radios qui ne sont pas censées être compatibles ensemble. Voilà, donc ça peut être un réel avantage par rapport à, je sais pas moi, souvent dans les secours, que ce soit en montagne ou en mer, sont quasiment uniquement avec des portatifs VHF. Eh ben, imaginons qu'on passe un accord avec, vraiment, on imagine une situation catastrophe, hein, qu'on arrive à contacter les secours et qu'on arrive à mettre en place un transpondeur pour les communications de crise, d'urgence dans un certain secteur. Eh ben, on va pouvoir par exemple se brancher avec un service de secours qui est uniquement en VHF et renvoyer ces communications-là sur de l'UHF. Donc ça permettra à la fois d'étendre la communication, d'étendre la portée, on va dire, la portée de la communication, et ça va pouvoir également rendre possible à des citoyens lambda qui sont équipés uniquement en UHF de pouvoir communiquer avec les secours via un transpondeur. Donc voilà, après on peut imaginer plein de trucs différents. Ça peut être également, je sais pas moi, si vous montez une BAD en plein milieu de la nature et que vous avez besoin d'un relais qui couvre tout un secteur, vous pouvez également mettre un transpondeur sur votre BAD, hein, avec une antenne assez haute, hein, je sais pas, sur un mât ou n'importe quoi, ce qui vous permettra d'agrandir votre couverture radio au niveau du relais. Voilà, donc par contre ça c'est uniquement des relais analogiques, hein, je précise, tous les modes numériques ne fonctionneront pas sur des radios analogiques. Même sur un relais, même si on envoie du DMR, du tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça peut permettre d'agrandir la zone de couverture, et on peut également jouer avec les différentes caractéristiques de chaque bande. Donc par exemple l'UHF 446, enfin le 440 à peu près, la bande UHF en général fonctionne plutôt sur des courtes distances, donc c'est-à-dire entre 1 et on va dire 15 km. Mais on va imaginer que dans une ville, la fréquence, enfin la bande la plus adaptée pour une utilisation dans le béton, dans tout ce qui est voiture, etc., ça sera surtout de l'UHF. L'UHF rentre très bien dans les murs, dans tout ce qui est rocher, montagne, mais sur de la courte distance. Par contre, la VHF, donc le 140 mégas, enfin la bande VHF, quant à elle, rentrera moins bien dans tout ce qui est rocher, béton, aura une moins bonne portée au niveau on va dire courte distance, mais en moyenne distance, donc ça peut être 30, 50, 100 km. Alors là, la communication se fera bien plus facilement que sur de l'UHF.
Donc après, c'est des avantages et des inconvénients. Donc l'UHF, ça aura une portée plus réduite. Les antennes ont tendance à être vachement plus courtes. Donc par exemple, pour une utilisation en UHF sur une antenne 1 quart d'onde, c'est vraiment le classique, enfin c'est l'antenne de base, ça va être à peu près entre 16 et 17 cm de longueur pour une 1 quart d'onde. En VHF, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre, en VHF, la 1 quart d'onde, c'est à peu près 50 cm. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas minimum 50 cm d'antenne, votre rayonnement sera très mauvais et votre portée sera très réduite. Donc voilà, là on a à peu près, je crois qu'il y a 40 cm, parce elle est compensée artificiellement par une self à la base. Normalement c'est censé être 50 cm. Là, visuellement c'est 40 cm, et là on a une antenne de 16 cm. Là on a une antenne de 20 cm bibande. Donc voilà, ça vous donne une idée au niveau de la taille. Donc l'encombrement peut être aussi un inconvénient pour être par exemple léger, et voilà, le côté pratique, léger, etc. Alors qu'une VHF, déjà, une antenne de 50 cm, c'est pas forcément pratique. Donc justement, le transpondeur va pouvoir nous aider par rapport à ce genre de problème. Et pour la bande 27 mégas, qui peut être très intéressante à exploiter, surtout sur les moyennes et grandes distances. Par contre, avec la BLU, donc l'USB et la LSB, alors là, on va pouvoir faire des distances mais énormes. On va pouvoir même contacter d'autres pays, même à l'autre bout du monde, selon la propagation des ondes. Voilà, donc il y a une sorte de météo des ondes qui permet de savoir si les ondes sont plus ou moins porteuses, porteuses dans le sens vont aider l'onde à se déplacer plus facilement sur la Terre. Donc par exemple, si on fait un transpondeur, donc ça je vous le montrerai après parce que j'en ai un, si on fait un transpondeur qui ressort sur du 27 mégas, là on va pouvoir faire de la longue distance. Donc c'est-à-dire qu'avec un PMR 446, un tout petit truc, hein, avec une petite antenne qui rentre dans la poche, on va pouvoir moduler avec des grosses puissances, des grandes antennes sur des très grandes distances. Donc là par exemple, pour une vraie antenne 1 quart d'onde, donc ça c'est une antenne 1 quart d'onde artificielle, hein. Ça a été, c'est une sorte de self avec, enfin c'est assez bizarre comme construction, mais pour donner une ordre d'idée par rapport à une 1 quart d'onde simple, une 1 quart d'onde pour la CB c'est 2,75 m. Imaginez-vous avec un poste comme ça et une antenne de 2,75 m qui dépasse de votre sac, c'est pas du tout discret, donc c'est aussi le gros avantage d'une utilisation de transpondeur. Donc moi je me suis plutôt orienté vers un transpondeur multibande, donc je vous le présenterai après. Pour l'instant on va faire l'UHF VHF. Donc moi c'est le Tegracte TH9800, donc il me sert à veiller la fréquence canal 9 sur la CB, donc je peux faire de l'émission et de la réception dessus, et l'antenne fait au moins 2 mètres de haut, et ça me permet de recevoir des signaux à très longue distance sur cette fréquence, sur des petits portatifs de type Baofeng, et de pouvoir répondre également dessus. Donc c'est-à-dire qu'avec un Baofeng, je vais pouvoir, si ça passe par mon transpondeur, je vais envoyer à peu près 5-10 watts en 27 mégas, avec un petit portatif, et dans l'autre sens un petit peu moins, puisque l'antenne n'est pas adaptée en UHF, donc j'ai vachement moins de puissance en émission, enfin bon, ça on s'en fout, mais en gros avec un Baofeng je peux moduler sur du 27 mégas avec quand même pas mal de puissance, et potentiellement être entendu par un autre département ou un autre pays si j'ai besoin, voilà, s'il y a une catastrophe, s'il y a n'importe quoi, je peux appeler à l'aide là-dessus, et je sais que normalement des gens pourront m'entendre et pourront me répondre. Donc voilà, c'est aussi un très gros avantage au niveau taille, performance, etc. Donc après ça c'est des postes un peu plus gros, mais nous on va rester sur vraiment les postes bibande. Donc voilà, j'ai fini sur le côté pratique par rapport à l'encombrement des radios. Donc on va passer au test. Je vais vous montrer, c'est très simple de fonction, d'utilisation. Donc là sur le Woksung, on a un menu, alors je sais même plus où il est. Je crois qu'on l'a passé. Désolé, le bouton il est un petit peu vieux, il fait un petit peu n'importe quoi. Donc répéteur 7.
Donc là, ça fonctionne dans les deux sens. Donc c'est-à-dire que si je transmets en UHF, le transpondeur va recevoir en UHF et va retransmettre en VHF sur cette radio. Mais ça peut également fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire que si quelqu'un transmet en VHF, le transpondeur va le répéter en UHF. Donc ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Donc je vais vous montrer après et vous allez voir que c'est hyper intéressant, hyper performant selon les utilisations. Donc ça permet également par exemple de veiller une fréquence sur un tout petit portatif via un transpondeur. Donc vous avez la fonction X tower répète, je crois que ça doit être ça, hein, le TW. Donc ça c'est la fonction dans les deux sens, et directionnelle, donc c'est-à-dire qu'on peut également dire au transpondeur tu vas recevoir uniquement sur par exemple l'UHF et tu vas transmettre automatiquement sur la VHF, mais ça sera tout le temps comme ça, et dans l'autre sens ça ne fonctionnera pas. Pardon. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc par exemple, il y a pas mal de radioamateurs qui font ça, c'est entrée relais en VHF et sortie relais en UHF. C'est-à-dire qu'en fait, sur un Baofeng standard, on se met en réception UHF et après, on peut régler un petit peu à la même manière qu'un relais standard, un décalage en fréquence entre l'émission et la réception. Donc le shift, on va le mettre en moins. Donc après, il suffit juste de faire la différence entre, on fait 446, 150, oui c'est ça, 446, 150 moins 146, 150, je crois que c'est ça, hein, ça nous fait un décalage de 300 mégas. Vous voyez bien qu'entre 400 et 100, il y a 300 mégas. Là, on s'est mis sur des chiffres, les mêmes chiffres pour que ça soit plus compréhensible, mais après, voilà, chacun met son petit décalage. On peut faire d'autres décalages, il n'y a aucun souci. Donc, en offset, on va mettre 300 en négatif. Donc là, je l'ai confirmé, et vous voyez qu'il y a un petit moins en bas. Donc, c'est-à-dire que la réception se fera en 446, 150, et l'émission se fera 300 mégas plus bas, c'est-à-dire sur le, sur le 146, 150. Donc si je transmets, vous voyez que la fréquence s'est décalée toute seule. Un peu à la même manière qu'un relais duplex standard qu'on peut trouver dans le commerce ou chez les radioamateurs. Et vraiment, ça prend pas de place. C'est vraiment le gros avantage. Alors ça peut être aussi bien de fixer une fréquence d'entrée et une fréquence de sortie, mais par contre là ça réduit on va dire les différents avantages qu'un transpondeur peut avoir comparé à un relais duplex standard. Donc là par contre donc là on est en X, donc c'est-à-dire que ça transmet dans les deux sens. Donc par contre on va l'activer. Donc là, vous voyez qu'on est en X, donc c'est-à-dire que ça fonctionne dans les deux sens. Donc là, par contre, je vais mettre sur le deuxième VFO qui n'a pas le décalage, pour faire comme si j'étais vraiment en simplex. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. Le transpondeur fonctionne. Donc je parle dans le Baofeng UV5R. Ça traverse le Woksung, qui est en mode relais. Donc vous voyez qu'en haut, la partie bleue, c'est la partie réception, et la partie rouge, en bas, c'est la partie émission. C'est instantané. Donc là, maintenant, si je veux répondre sur la VHF, ah oui, j'ai pas monté le son. Tac. 1, 2, et c'est radio, et c'est radio. Vous voyez que maintenant, c'est dans l'autre sens. 1, 2, l'émission se fait sur le 446 en rouge, et la réception se fait en bleu sur le 146. Voilà, donc ça fonctionne également dans ce sens-là. Et on peut également utiliser le transpondeur uniquement en réception, enfin, le relais transmet en UHF et reçoit en VHF. Mais ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens. Donc moi je vous conseille de le laisser comme ça, au moins ça permet vraiment de le faire fonctionner dans tous les sens. Donc là, vous voyez que ça fonctionne également avec le décalage de 300 mégas, comme un relais normal.
et on peut répondre de l'autre côté. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer avec l'autre réglage. Donc on va se mettre en directionnel, donc c'est-à-dire, alors je sais plus, c'est par rapport à ça qu'on va dire quelle fréquence est la fréquence de réception et quelle fréquence est la fréquence d'émission. Donc je vais tester. Ok, donc vous voyez que là, donc là j'ai transmis sur le 446, donc, ok, le sélecteur dit sur quelle fréquence on va recevoir. Et la fréquence qui n'est pas sélectionnée par le main, c'est la fréquence d'émission. Donc vous voyez que là, pourtant je suis sur la bonne fréquence, et ben il n'y a rien qui s'affiche. Par contre, si on change le sélecteur, et ben là ça marche. Voilà. Donc ça bloque que dans un sens. Ah, ça bloque que dans un sens. J'ai relâché le PTT. Donc là, pareil. Si on transmet en VHF, vous voyez qu'il ne se passe rien. Parce que le relais est en mode directionnel. Voilà, donc on lui donne une fréquence d'entrée et une fréquence de sortie. Donc après, moi franchement, si vous voulez avoir un transpondeur très compact, très performant, bon après il sort pas beaucoup de puissance, hein, très pratique en utilisation, vraiment, vous voyez que ça prend 2 secondes à mettre en place un transpondeur. Il faut juste programmer la fréquence en haut et en bas et rester appuyé sur RPT. Et vous voyez qu'il y a un petit logo qui se met en haut et qui dit qu'on est en mode relais. Donc là on va le remettre en XTW, voilà, et là ça fonctionne dans les deux sens. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, voilà, moi franchement, si vous voulez un petit transpondeur portable, donc un talkie-walkie qui peut éventuellement servir de relais transpondeur, je vous conseille de prendre les Woksung. Alors j'ai aussi testé les Puxing, mais c'est nettement moins performant en réception. Les Woksung, franchement, ils sont un peu plus chers, mais c'est vraiment hyper solide. Je crois qu'il y a 1000 mémoires dedans. Ils font, je crois, la FM commerciale. Enfin bon, ça c'est pas forcément nécessaire, mais ils font lampe, ils font tout. Donc ça, c'est le vieux modèle qui doit même plus valoir 100 balles, je pense. C'est un VHF UHF standard. Et vous avez le modèle au-dessus, pardon, qui fait vraiment quasiment toutes les bandes. Donc il fait la bande aéronautique, il fait la FM commerciale, il fait la VHF standard, donc 136-174 MHz. Il fait la bande de 220 à 250, à peu près 260. Il fait également le 350 à 400, du 400 au 520 et du 840 au 900 à peu près. Voilà, donc c'est vraiment un poste complet. Par contre, il fait également la réception en AM, donc ça c'est très intéressant. Donc par contre il coûte un petit peu plus cher, mais il a également le mode transpondeur. Par contre, toutes les bandes que je vous ai données juste avant ne sont pas forcément en émission. Il y en a pas mal qui sont en réception. Donc les seuls qui sont en émission, c'est le 440, enfin le 400 à 520 et le 136 à 174. Après tout ce qui est aéronautique, etc., on ne peut pas parler dessus, heureusement. L'avantage, c'est que ça peut, c'est aussi des radios qui fonctionnent vraiment en full, ils appellent ça full duplex. En gros, c'est-à-dire que les deux VFO sont séparés, contrairement à un Baofeng. Donc sur un Baofeng, si vous recevez une communication sur le VFO du bas, eh ben vous serez bloqué sur celui du bas. Sur celui du haut, ben, il faudra attendre que celui du bas soit libre pour pouvoir écouter le deuxième. Là, c'est pas du tout le cas. Donc là, si vous recevez une communication sur par exemple le 146 mégas et qu'en même temps il y en a une sur le 446, et ben vous allez recevoir les deux en même temps en simultané. Vous avez deux S-mètres différents et je trouve ça nettement mieux qu'un Baofeng qui ne fait que du semi-duplex. Donc en plus de ça, sur celui-là, on peut régler une troisième fréquence de veille, donc c'est-à-dire qu'on peut se mettre sur 3 VFO en simultané. C'est vraiment énorme. Donc voilà, ça aussi, très gros avantage. Alors c'est pareil, hein, sur les postes mobiles, on peut également faire ce genre de truc. Donc par exemple, je vais vous montrer un truc hyper intéressant que pas mal de radioamateurs font. Donc par exemple, là on a le transpondeur qui est en fonction. Ok, voilà, donc je me suis mis en haut en 446 et en bas en 148. Donc je suis désolé, hein, je me mets là-dessus, mais il n'y a pas le choix, c'est vraiment pour l'exemple. Donc je vais parler en haut et vous allez voir que la radio reçoit en même temps en bas ma communication.
Donc si je monte un peu le volume, 1, 2, 1, 2, 1, 2, je sais pas si vous entendez, mais on peut s'entendre. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et c'est radio. Et c'est radio. Bon là ça fait des larcènes, mais en fait, sur les postes mobiles, c'est vraiment très pratique, puisqu'en fait, on va, comment dire, on va pouvoir avoir le retour du relais vraiment en direct. Donc c'est-à-dire qu'on va s'entendre à travers le relais sur l'autre fréquence, sur la fréquence de sortie. Et ça va nous permettre de savoir en permanence si on capte bien ou non le relais, ou si on rentre ou pas si on rentre ou pas dans le relais. Donc c'est un très gros avantage contrairement à du duplex standard, où là, une fois qu'on a déclenché le relais et qu'on se déplace, on ne sait pas si on rentre vraiment dedans ou pas. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un retour, et je trouve ça vraiment très très pratique. Donc après, le gros avantage qu'on a également, c'est que après c'est selon les postes, on a quand même un assez bon rendement au niveau de la réception, puisque sur un relais standard, on va dire duplex, vu que les fréquences sont quand même assez proches, vu que c'est des relais qui fonctionnent sur les mêmes bandes de fréquences, donc relais uniquement UHF ou uniquement VHF, les fréquences ne seront pas espacées de 100, 200, 300 mégas. Ça sera plutôt dans l'ordre des 5 à 10 mégas à peu près de décalage. Et il va falloir mettre derrière des gros filtres qui s'appellent des duplexeurs. Et en fait, selon les caractéristiques de chaque duplexeur, il y a une sorte de réjection de signal en réception. Donc c'est-à-dire que si le signal est vraiment trop faible, ça ne va pas du tout rentrer. Donc en fait, l'avantage du transpondeur, c'est que ça sera vachement plus sensible vu que les fréquences seront très éloignées, et en plus de ça, ça fonctionnera que sur une antenne. Donc par exemple sur le Waksung, moi ce que je vous conseille de faire si vous... Ah putain, il a rebugué. Si vous voulez l'utiliser en mode transpondeur, c'est de se mettre en émission sur 1 watt. Ça permettra d'avoir quasiment une réception parfaite. Il faut avoir vraiment un petit signal de 1 suffira à rentrer dans le transpondeur. Par contre, plus on va monter en puissance, plus la partie réception, donc la fréquence de réception, deviendra sourde, parce qu'on utilise le même poste et la même antenne pour l'entrée et pour la sortie. Il faut trouver un juste milieu au niveau de la puissance, donc ça sert à rien de mettre en place un relais très puissant, mais qui également rendra la partie réception complètement sourde, puisqu'au final le relais ne servira à rien, vu qu'il sera très peu performant en réception. Donc il faut trouver un juste milieu entre une puissance correcte et une réception correcte. Donc trop de puissance est égal à une réception mauvaise. Peu de puissance est égal à une portée réduite du relais, mais une réception très bonne. Donc en fait, il faut trouver vraiment un juste milieu. Bon, pour ce genre de poste, on peut pas trop se mettre, il n'y a pas trop de juste milieu sur le KG-UV8D, puisqu'on a direct 1 ou 4 watts. Par contre, l'avantage, c'est que sur le KG-UV9D+, on va pouvoir régler 1, 3 ou 5 watts, à peu près, je crois que c'est 2-3 watts, ça dépend. Donc ça peut être intéressant, déjà se mettre en 2-3 watts, ça rend le relais un petit peu plus performant, sans rendre complètement sourd le relais. Donc après il faut aussi jouer au niveau de l'antenne, hein. Donc une antenne très performante en réception et en émission va faire un énorme travail. Vous avez beau avoir un relais hyper bien réglé, si de l'autre côté votre antenne est pourrie, la portée du relais sera merdique, vous allez porter sur une petite distance, et en plus de ça, la partie réception sera mauvaise vu que ça ne sera pas accordé sur la bonne fréquence. Donc d'où l'utilité d'une bonne antenne bien adaptée sur les deux bandes pour le mode transpondeur. Donc moi je me suis orienté plutôt sur une antenne bibande, que j'ai, voilà, ça c'est de la gaine, hein, mais en vrai c'est les antennes standards qu'on trouve avec quasiment toutes les radios. C'est une antenne de 40 cm bibande, ça fait très bien l'affaire pour du portable. Pour des antennes extérieures, je vous conseille de vous orienter plutôt vers des antennes mobiles ou alors des antennes fixes vraiment bibandes, donc de style Nagoya X, non, je crois que c'est Diamond plutôt, Diamond X 100, 200, 500, etc. Donc après, il faut voir au niveau du gain. Donc le gain va jouer en émission et en réception, donc c'est en fait une sorte d'amplification. Ouais, pour vraiment vulgariser le truc, c'est une amplification du signal en réception et en émission.
installation sera performante. Donc des fois avec un petit relais comme ça en 1 watt sur une antenne très performante, vous allez avoir une meilleure portée qu'avec un gros poste qui envoie 20-30 watts sur une antenne mal accordée. Donc voilà, faites très attention à ça, et vous risquez en plus de cramer votre poste si l'antenne n'est pas adaptée. Voilà, donc j'ai quasiment fait le tour au niveau du transpondeur. Donc oui, si vous voulez prendre une radio très fiable, très efficace, également utilisable en tant que talkie-walkie standard, prenez vraiment la marque Woksung, c'est vraiment une marque très fiable. Je vous présenterai tout à l'heure également le transpondeur que j'ai chez moi pour la... Hello station, do you copy? On va baisser le son là, au moins vous allez l'entendre en live sur le Baofeng. Donc là vous voyez que ça transmet bien dessus, hein. Bon, il répond plus. Voilà, on va relancer le transpondeur. On va baisser là. Et vous allez voir que vous allez l'entendre directement sur le Baofeng. Hello station, do you copy? Bon, peut-être qu'il m'entend pas, hein, je pense qu'il y a une autre personne qui parle derrière, en plus j'avais... Ouais, vous voyez. Hello station, do you copy? This is the French station, 14 Foxtrot Charlie Foxtrot 3401, France. Do you copy? Voilà donc un exemple de l'efficacité d'un transpondeur. On arrive à recevoir un allemand, donc il est en Allemagne, hein. De l'Allemagne ça passe jusqu'au 27 mégas qui est dans le jardin, et le poste me le retransmet sur du 446 que je vais recevoir sur le Baofeng, et je vais pouvoir parler avec l'Allemagne sur mon Baofeng en parlant directement là-dedans. Do you copy German station? Je pense que c'est un allemand, hein. Bon, désolé de mon anglais un petit peu approximatif, hein, mais c'est manière de faire un petit exemple. Donc vous voyez que l'antenne aussi joue énormément. Donc là, imaginons que c'est voilà, un cas de catastrophe. Si vous avez besoin d'appeler à l'aide, de lancer un appel Mayday, vous mettez en place un transpondeur sur une fréquence de détresse ou quoi, et avec un simple Baofeng sur une fréquence 446 ou autre, on va pouvoir vous entendre. Hello station, do you copy? This is a French station. Il m'a répondu. C'est énorme, c'est énorme. À chaque fois, j'en reviens pas de parler avec un Allemand sur un Baofeng, ça me... Voilà. Bon voilà, vous avez un exemple typique de ce qu'on peut faire avec. Je vais vous le présenter juste après. Donc là, vraiment, je vais vous montrer une petite combine que j'ai trouvée pour vraiment être entièrement autonome. Donc ça, c'est un petit câble qu'on peut acheter sur eBay, Amazon, etc. qui vaut même pas 2 €. Et en fait, c'est un câble qui permet d'alimenter les socles de charge Baofeng. Sauf que ça marche également pour du Woksung. Donc en fait, on lui injecte du 5 volts et il va ressortir 9 volts, entre 9 et 10. Donc ça permet d'alimenter un socle Woksung et de charger une radio. Donc j'ai essayé, hein, normalement c'est censé être alimenté en 12 volts, avec du 9 volts ça charge quand même la radio. Donc je l'ai testé en extérieur avec ce panneau, ce câble et l'autre Woksung sur ce socle, et ça marche très bien. Donc vous pouvez également mettre un UV5R en charge sur un panneau solaire 5 volts. Donc ça c'est vraiment un très gros avantage pour tout ce qui est prepper survivaliste, ça permet vraiment d'être entièrement autonome. Donc même si votre batterie est HS,
si vous êtes alimenté en soleil, bah vous avez de l'électricité pour faire fonctionner votre radio. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça vraiment je l'ai payé 10 balles et avec le câble, le socle, la radio et le panneau, je suis mais vraiment entièrement autonome au niveau de l'électricité. Donc je suis en train de tout passer en 5 volts. À la base je voulais faire une installation 12 volts mais c'est trop encombrant, c'est très cher et très chiant à mettre en place, alors que de l'USB, on peut trouver quasiment tous les adaptateurs possibles et imaginables pour n'importe quoi. Et pour moi vraiment c'est la base. Je crois que c'est un panneau de 2 ampères à peu près, c'est amplement suffisant. Donc on va le tester vite fait. Donc hop, voilà le panneau sur la fenêtre. Il y a la clé qui couine un peu, mais ça fonctionne. Donc là, hop, le câble qui repart vers le socle. Bon là, il n'y a pas tellement de soleil, hein, mais vous voyez que le voyant s'allume un peu. Mais dès qu'on est vraiment en plein soleil... Ah, là c'est en train de monter parce qu'il y a moins de nuages. Mais concrètement, ça fonctionne, hein, ça charge les radios et il n'y a aucun souci. Voilà, donc vous pouvez mettre en place un relais entièrement autonome. Donc, comme là, je peux le mettre en place et au moins je peux être sûr que mon relais fonctionnera H24 tout le temps, toute la semaine, sans aucun souci. Donc maintenant, je vais vous présenter mon transpondeur 27 mégas, enfin mon crossband, hein, on va appeler ça comme ça, on va simplifier. Au moins tout le monde comprend. Donc, tac, juste. Voilà, je suis en 7.7. Donc là, celui-là, on va le couper. On va couper toutes les autres radios. Et on va se mettre sur le KPO Panther. Donc c'est en vrai le président Randy 2, je crois que c'est ça. Hein. C'est une copie. Enfin, Ah, bah, mon panneau s'est décollé. Donc voilà, on est sur le canal 9 en FM. Par contre, ouais, c'est l'inconvénient de pas mal de radios. Le transpondeur fonctionnera uniquement en FM, émission-réception. Pas possibilité de se mettre en AM ou en BLU, à part pour de la fabrication maison. Mais pour des radios avec le mode crossband, c'est pas possible. Enfin, je n'en connais pas. Donc là, on est sur le 7.7 et sur le canal 9, donc le canal d'urgence européen. 1, 2, essai radio, transpondeur, essai radio, transpondeur. Vous voyez que ça fonctionne dans un sens, la qualité est très bonne, et on va essayer dans l'autre sens. Essai radio, transpondeur, ah, voilà, le son n'est pas très fort. 1, 2, 3, 4, essai radio, transpondeur, ça fonctionne. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment simultané, et là avec mon petit Woksung, bah, je peux parler, la dernière fois, hein, pour faire du contact radio, je m'étais mis sur une fréquence en FM, hein, donc je sais plus laquelle c'était, ça devait être la 21 ou une connerie comme ça, sur la bande CB, et j'ai réussi à contacter des Allemands avec 5 ou 10 watts hein, en émission, sur une WA27. Donc je vais vous la montrer, et je vais vous montrer également, allez ça retombe, mon installation transpondeur. Donc voilà la caisse, donc dans quelques temps je l'équiperai d'un panneau 12 volts et d'une batterie de voiture pour vraiment avoir un relais entièrement autonome en cas de besoin. Donc là c'est ma petite cabane où il y a tout mon matériel, enfin mon matériel, j'ai du câble et tout, c'est pas très intéressant. Et là mon mât avec ma WA27 et 2 fils de masse qui me permettent de faire un plan de masse, on va dire semi-artificiel. Donc là on va l'ouvrir, donc ça c'est ma petite station météo de chez Lidl que j'ai modifiée avec un panneau solaire. Hop, on va l'ouvrir. Donc d'habitude il y a un cadenas mais là je l'ai pas mis. Hop, voilà, donc ça c'est la caisse avec mon TYT à l'intérieur, l'alimentation, les câbles de charge. Donc pour l'instant il est alimenté sur le secteur, mais je l'alimenterai bientôt en panneau solaire pour être entièrement autonome. Donc là j'ai déporté carrément l'interface, l'affichage. Alors je sais pas si on voit bien. Tac. Je l'ai plastifié, hein, je l'ai scotché, au moins ça me permet de pouvoir la sortir et de faire les réglages en extérieur. Donc j'ai au moins 2 ou 3 mètres de câble. Donc là vous voyez que je crois que j'ai pas fait exprès, j'ai touché au squelch. Donc je vais la rallumer. Donc là, canal 7.7,
en low, je me suis vraiment mis sur 5 watts, enfin vraiment le minimum, mais vu que c'est pas une antenne faite pour cette bande, ça transmet même pas 1 ou 2 watts, hein, ça porte pas loin. Et là en 27065 en médium, donc je suis à peu près à 10 watts. Donc, si vous voyez que là ça passe en réception et là ça passe en émission. Donc on peut également écouter en direct ce qui se passe sur le transpondeur. Donc par exemple, on va monter le son là, et on va monter le son de l'autre côté. Tac. Ouais, on n'entend presque pas. Je vais remonter encore. Voilà. J'ai fait la connerie du débutant. Donc là c'est le son du T-T, vous entendez. Hein. Donc là je vais recouper le son. Ça diffuse même la balise en 5 tons. Et ça marche très bien. Hop, on a coupé le son. Voilà, nickel. Donc là c'est pareil, plus on va monter en puissance, plus la partie réception sera sourde. Donc il faut pareil trouver un juste milieu, mais vu que le poste est vachement plus gros, les filtres sont plus importants et filtrent mieux, donc on peut envoyer 5, 10, 20 watts avec une bonne réception. Donc après ça dépend aussi de l'antenne. Donc fin de présentation pour moi de mon matériel, on va dire Preppers. Hein. Puis voilà, je vous ai présenté vite fait un petit peu mes quelques petites installations à ce niveau-là. Et pour moi, la communication, c'est vraiment la base, hein, même en cas de problème. Je sais que je peux compter sur certaines fréquences, certains services pour m'apporter de l'aide. Voilà, mais je sais qu'également, en cas de coupure d'électricité ou autre, je peux être autonome et également rendre possible à des gens qui sont pas très loin de chez moi une communication fiable avec éventuellement des services de secours. Donc voilà. Donc après chacun peut utiliser ça à sa sauce. Hein, voilà. Donc voici, bah voilà, j'ai fini de présenter mes petits bidouillages, hein, mes petites installations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc n'hésitez pas également à nous suivre maintenant sur Facebook. Donc c'est la page c'est FCF, Fréquence Citoyenne Française. Donc c'est FCF plus loin, Fréquence Citoyenne Française. Sur l'Instagram c'est fréquence-du-bas citoyenne. On a également la chaîne YouTube hein, que vous allez forcément connaître hein, vu que vous êtes en train de regarder la vidéo. Et vous pouvez également faire des dons Tipeee pour qu'on puisse imprimer d'autres autocollants. On veut faire des autocollants également pour tout ce qui est fréquence de route, faire même des badges, hein, des patchs pour mettre voilà, des sortes d'écussons, pour mettre sur des sacs, pour la randonnée. Enfin voilà, on a plein de projets en cours, donc n'hésitez pas à nous aider sur Tipeee pour qu'on puisse continuer à acheter même du matériel au niveau de la vidéo. Voilà, donc si vous avez n'importe quoi, hein, si il vous manque quelques infos par rapport au transpondeur par exemple, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me contacter sur Instagram, sur Facebook, etc. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai dès que possible. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.